Jésus, il est mon amour. Et je le regarde et il me regarde. Il y a un saint qui a dit cela, c'est le curé d'Ars. Et c'est vrai, pour moi, l'adoration, c'est ça, c'est me poser sous le regard d'amour de Jésus. Alors Jésus, pour moi, c'est une longue histoire. Je l'ai rencontré il y a très longtemps, je n'étais pas croyant. Je l'ai rencontré en prison. Et c'est pour moi la personne qui m'aime le plus. Je n'ai jamais rencontré encore quelqu'un qui m'aime à ce point-là. Donc pour moi, Jésus, c'est vraiment le plus important dans ma vie, c'est lui, c'est la seule personne vraiment qui me connaît dans le plus intime de moi-même. Alors adorer Jésus, pour moi c'est un dialogue avec Jésus, un dialogue d'amour, où tout simplement Jésus me dit qu'il m'aime d'un amour infini, et puis moi je suis là et je lui dis que je l'aime aussi. Et ouais, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de tout simple en même temps, mais c'est aussi un dialogue où je lui parle de mes désirs, de mes attentes, où je lui remercie pour ma vie, pour tout ce qu'il me donne. Alors un souvenir d'une adoration qui m'aurait touché, pas particulièrement un très fort, mais il y avait eu une fois quand même où j'étais dans un groupe de jeunes catholiques pour un camp ski et prière en Suisse, et on était tous les jeunes devant l'adoration, et c'était un beau moment parce que il y avait vraiment un grand silence, et j'étais un peu à l'arrière de la salle et tous ces jeunes qui regardaient Jésus, et on voyait qu'il se passait vraiment quelque chose de beau, et j'ai vraiment senti une grande joie dans mon cœur, comme si j'avais partagé quelque part une infime partie de la joie de Dieu qui voyait ses enfants l'adorer, et qui était tellement heureux de pouvoir finalement les prendre dans ses bras et les aimer, leur partager ce qu'il voulait leur partager. Ma présence la nuit à l'adoration m'apporte une plus grande intimité avec Jésus. Je sens davantage sa présence, et ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai vraiment le sentiment de veiller sur la ville et sur le sommeil de ses habitants, et d'être davantage en communion avec tout le monde. Dans ma vie personnelle, c'est certainement le lieu où j'ai pris de grandes décisions. Quand j'ai commencé l'adoration perpétuelle, j'étais dans un processus de deuil et de mal-être très important. Et j'y ai trouvé l'apaisement, la possibilité de pardonner. Et puis j'ai pu m'y reconstruire. Et j'ai pu prendre des décisions par rapport à des projets importants. J'y ai aussi retrouvé la Vierge Marie que j'avais relativement délaissée. Et c'est elle qui m'a aidée avec Jésus à prendre la décision il y a 1 an de consacrer ma vie au Seigneur. C'est un grand mystère. Je ne sais pas comment qu'est-ce qu'il fait, mais je remarque qu'à chaque fois j'ai la paix. Il y a la paix qui rentre dans mon cœur, et ça ne dépend pas de ce que je fais, ou ce que je dis, ou ce que je prie, mais c'est simplement le fait d'être là, de le regarder et d'être en sa présence. C'est comme une effusion d'Esprit Saint. C'est quelque chose que me nourrit l'âme et que je ne sais pas contrôler, c'est hors de mon contrôle. Mais je sais que quelque chose se passe là avec Jésus. Alors pour moi, le plus dur, c'est de rester toujours concentré, d'être toujours attentif au Seigneur qui est présent. En fait, moi j'aime bien regarder Jésus, c'est pour ça que je vais à l'adoration, parce que je crois que Jésus est présent dans le Saint-Sacrement, il est vraiment là, et j'aime bien le regarder, mais rester toujours comme ça, je n'y arrive pas, alors je ferme les yeux et je le contemple à l'intérieur de moi.
En fait, quand je rentre de plus en plus dans l'adoration, je sens dans mon cœur la paix, je me sens plus libre devant Jésus, je peux le louer, bénir, adorer. Personnellement, je vois que pour moi, adorer le Seigneur, dans ma vie, je vois petit à petit que le Seigneur me change, me taille. Et c'est pour ça que j'aime bien rester toute seule avec lui et me laisser regarder, tailler. J'aime bien l'imaginer en fermant les yeux. Mais je pense que ce serait trop bête de ne pas y aller. Il faut, comme on dit dans le monde, il faut faire ses expériences, mais autant essayer aussi de... Si certains croient finalement que Dieu est vraiment le créateur de toutes choses et un Père aimant pour chacun, pourquoi ne pas aller à ce festival Venite Adoremus pour expérimenter quelque chose, découvrir quelque chose, parce que pour moi c'est ce qu'il y a de vrai, c'est ce qu'il y a de beau, c'est ce qu'il y a de plus concret finalement pour nos vies, d'absolu, et je pense que tout être humain est à la recherche d'absolu, de vérité pour sa vie, parce que chacun cherche un sens à sa vie et l'unique sens finalement c'est Jésus.